Les sommets de l'âme. Le soleil se levait à peine lorsque Maya prit la décision de gravir la montagne sacrée qui dominait son village depuis des siècles. C'était un défi personnel autant qu'une quête spirituelle. À 20 ans, Maya ressentait le besoin intense de trouver des réponses, de se connecter à quelque chose de plus grand que sa propre existence. Elle avait entendu parler des sages qui vivaient près du sommet, des êtres dont la sagesse et la compassion semblaient infinies. Arpentant les sentiers escarpés, Maya sentait la présence des ancêtres autour d'elle, comme si chaque pierre, chaque arbre avait une histoire à raconter. La montagne, autrefois perçue comme un défi physique, se transformait peu à peu en un miroir de son âme. Chaque pas était une introspection, chaque souffle une méditation. Le chemin était semé d'obstacles, des torrents à traverser, des falaises à gravir, mais à chaque étape, Maya découvrait une force intérieure dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Elle pensait souvent à sa grand-mère, qui lui avait raconté tant de contes sur la montagne et ses mystères. Ces récits résonnaient maintenant en elle, les transformant en lignes directrices invisibles pour son voyage. Après plusieurs jours d'ascension, Maya atteignit un plateau où l'air était pur et le silence, réconfortant. C'était là que, selon les légendes, résidaient les sages. Elle s'avança prudemment, respectueuse de l'atmosphère sacrée qui régnait. À sa grande surprise, elle découvrit une petite hutte faite de branches tressées et de feuilles séchées, semblant se fondre harmonieusement dans le paysage. Un vieil homme sage, assis en méditation devant la hutte, l'accueillit sans ouvrir les yeux. Il avait une aura de paix et de sérénité qui enveloppait tout l'espace autour de lui. Maya s'agenouilla humblement devant lui et attendit qu'il daigne parler. « Que cherches-tu, jeune âme » demanda enfin le sage d'une voix douce et grave. Maya prit une profonde inspiration avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. « Je cherche la vérité sur moi-même, sur le monde qui m'entoure. J'ai entendu dire que vous détenez la sagesse des âges, celle qui peut éclairer le chemin de ceux qui cherchent. » Le sage sourit légèrement, comme s'il lisait au-delà des paroles de Maya. La sagesse ne se trouve pas dans les mots, mais dans l'expérience. Viens, assieds-toi avec moi. Maya s'installa à côté du sage, et pendant des jours et des nuits, elle écouta ses histoires et ses conseils. Il lui parla de la nature changeante de la vie, des leçons que chaque difficulté apporte, et de la beauté de l'acceptation. Il lui montra comment méditer et trouver la paix intérieure même au milieu des tourments extérieurs. À mesure que les semaines passaient, Maya se sentait transformée. Elle apprenait à voir le monde avec des yeux nouveaux, à ressentir les émotions sans s'y accrocher, à embrasser la vérité de l'impermanence. Chaque jour apportait une nouvelle révélation, chaque nuit était une danse d'étoiles qui lui rappelait l'infini de l'univers. Un matin, alors que le soleil émergeait derrière les montagnes lointaines, le sage appela Maya à ses côtés. « Tu es prête » dit-il simplement. Maya sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Était-ce le moment de redescendre vers son village? Ou bien y avait-il encore quelque chose à apprendre ici, sur ce sommet qui avait tant à offrir? Prête pourquoi? Demanda-t-elle, incertaine de la signification de ses propres paroles. Le sage lui sourit une dernière fois, un sourire empreint de compassion infinie. Prête à voir que la montagne sacrée n'est pas seulement un lieu sur une carte, mais un état d'être que tu portes maintenant en toi. Va, et que ton chemin soit illuminé par la sagesse que tu as trouvée ici. Les mots du sage résonnaient en Maya alors qu'elle entamait la descente. Elle savait maintenant que la montagne n'était qu'un symbole de l'ascension spirituelle qu'elle avait entreprise. Chaque pas la ramenait un peu plus près de son village, mais son esprit restait ancré dans les leçons qu'elle avait reçues. De retour parmi les siens, Maya remarqua que tout était à la fois différent et inchangé. Elle voyait la beauté dans chaque visage, la grâce dans chaque geste. Elle partagea avec les habitants les histoires et les enseignements qu'elle avait reçus, apportant un souffle nouveau à leur quotidien. Les années passèrent, et Maya devint une sage à son tour, une gardienne des histoires de la montagne sacrée. Les jeunes venaient à elle pour entendre parler de son ascension et pour trouver des réponses à leurs propres questions intérieures. Sa hutte devint un lieu de méditation et de guérison, où chacun pouvait trouver la paix en contemplant les sommets de l'âme. Et bien que Maya ait parcouru le monde par la suite, à la recherche d'autres réponses et d'autres mystères, elle savait qu'elle porterait toujours en elle la sagesse de la montagne, gravée dans son cœur comme les lignes sur une carte, indiquant le chemin vers la lumière.